Je vous demande de refaire les mêmes applaudissements que vous venez de faire, mais en 2 fois plus fort pour Julien Arruti et Philippe Lachaud. Bonsoir Saran. Oui. Vous nous voyez? Vous nous voyez? Oui, ça va. Bonsoir Saran, ça va? Oui. Merci pour cet accueil chaleureux, merci d'être venus si nombreux découvrir notre tout dernier film, Avatar. J'espère vraiment que ça vous a plu. Vous êtes marrés. Je suis pas venu seul, il est venu avec moi. Est-ce que tu peux rassurer tout le monde en te retournant? Ça va mieux. Julien Arruti. Bonsoir Saran. Ouais. J'ai checké plein de personnes là, je tiens à vous dire que je suis malade. Il faudrait vous désinfecter la main ou la couper. Oui, elle est malade. Ne vous approchez pas, faites attention. Alors on était derrière, on entendait vos rires, ça nous a fait du bien. Ah là, vraiment ça rend ouf. On est fatigué, désolé. Désolé. On est avec vous pendant quelques minutes, donc si vous avez des questions à nous poser sur le film, sur même un autre film, Astérix, ce que vous voulez, vous levez la main, on répond avec grand plaisir. Oui, bonjour. Bonjour, alors tu t'appelles? Philippe. C'est très beau prénom. Merci. Simplement, vous avez pas mal à la tête la nuit à réfléchir à toutes ces gars qui viennent. Et puis juste un petit détail, comment Francis Lalanne a pris la défection de son fils par rapport à son mariage. Alors pour le mal de crâne, bah, du coup tu comprends pourquoi j'ai plus de cheveux. Et Francis Lalanne, non, on ne sait pas. Oui, ça l'a fait rigoler. Joker, on ne sait pas en fait. Ouais. Salut, comment... C'est où? Comment vous avez fait pour les cascades à T'es la où? fin sur la... Là. Je te vois. Là. Ah, t'es là. Comment tu t'appelles? Ulysse. Ulysse, ça va? Oui. Comment vous avez fait pour la cascade à la fin sur la voiture? Comment on a fait avec Patrick Fury? Oui. Bon, on l'a vraiment défoncé. Tu veux l'anecdote, d'ailleurs, qui est drôle, Ulysse? En fait, c'est des effets spéciaux, évidemment. C'est un cascadeur. Enfin, au dernier moment, on met un cascadeur. Et la voiture qui renverse vraiment un cascadeur, pas Patrick. Mais quand même, Patrick, après, on tournait un autre plan, qui est pas dans le film, où il devait juste se mettre par terre et genre se relever, faire genre il avait mal, tu vois. Et en fait, en se mettant par terre, il met le bras dans un trou, mais tu sais, mais vraiment à 2 à l'heure. C'est pas il se casse 2 côtes. Je vous jure que c'est vrai. Il s'est pété 2 côtes, mais alors qu'il a pas fait la vraie cascade, juste en se mettant par terre, il s'est éclaté. Et le pauvre, déjà qu'il est pas venu longtemps dans le film, donc il est venu de Corse, il a pris l'avion, il s'est cassé 2 côtes et il est reparti. Bref, donc merci à lui, merci à lui. Ouais, oui. Comment tu t'appelles? Marine. Salut Marine. J'ai une question. En fait, le premier Alibi.com est sorti en février. Nicky Larson est sorti en février aussi. Super Héros malgré lui est sorti aussi en février. Et celui-là, il sort encore en février. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est complètement fait comme ça? Toi, t'es forte, hein, tu sais toutes les dates de sortie. Et attends, je vais essayer de t'avoir. Et Babysitting? En avril. Oh là là, magnifique. T'es très forte. T'es très forte. Bah dis donc. T'es très forte ou tu t'emmerdes un peu dans la vie quand même. Non mais c'est très fort. Non mais écoute, en fait il se passe un truc au cinéma quand tu fais des comédies, on va dire, qui visent un public familial. C'est ce que nous on fait de la comédie populaire. Ça permet plus aux gens quand il y a les vacances scolaires d'aller au cinéma. Tout simplement. Donc c'est pour ça que souvent les sorties de films qui se disent populaires visent pour que les gens puissent y aller. Ça vise les zones de vacances. Donc soit Noël. Attends, et Baby Sting 2 est sorti quand? Ça je sais pas. C'était en décembre justement parce que c'était les vacances de Noël. Donc t'as soit les vacances de printemps, soit les vacances d'été, soit. Et donc effectivement là ça fait plusieurs fois c'était les vacances de février. Bravo. Hein. Ah, merci. Première fois qu'on nous sort ça dis donc. Merci beaucoup. Bien joué, bien joué. Salut, comment tu t'appelles? Aiden. Oh là là. Et t'as quel âge toi? T'as quel âge?
Dis ça. Jamito, t'as bien aimé le film, toi, hein? Il est petit, il est Jamito. Mais tu vas nous chanter quoi, toi? T'avais une question? Une question. Une question. C'est quoi ta question? T'as tout compris le film, hein, je suis sûr. T'as bien aimé le film? Oui. Bon, Tu super. sais, il faut pas recoller les toilettes pour papa, hein. Tout ce que faut pas faire les mêmes bêtises à la maison, hein. D'accord? L'assiette, tout ça, faut pas tirer sur papa. Ok? Gros bisous. Gros bisous. Trop bisous. Salut, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Nina. Salut Nina. Moi j'avais une question, c'est combien de temps vous avez écrit pour faire le texte? Pour faire le texte? Oui, le texte du film, faire le Pour, scénario, tout ça. pour écrire le Ah, scénario. pour écrire le scénario. Ouais, c'est long, hein. C'est au moins un an et demi, parce que on connaît pas bien les touches, donc c'est un peu long. Non, c'est long pour écrire, pour trouver les blagues, essayer de se renouveler, tout ça, c'est pas mal de temps. C'est pas mal de temps. D'accord. Bonne journée. Hein. En vous remerciant. Cordialement. Tu t'es écrit à la boulangerie? Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Maxime. Salut. Je voudrais juste savoir, sur le papier, il y avait écrit que vous vous êtes inspiré d'un vrai site d'Alibi. Tout à fait. Ça t'intéresse? Oui. Et effectivement, en fait, sache qu'on a vu un reportage à la télévision, c'est comme ça qu'on a eu cette idée, c'est des sociétés qui existent, les sociétés d'alibi. Voilà, je sais pas s'il y a des mythos dans la salle, des gens infidèles, mais sachez que voilà, ça existe. Il y a même des applications téléphoniques qui existent, c'est-à-dire que tu télécharges et tu peux faire croire que tu es à l'aéroport, alors que tu n'es pas du tout à l'aéroport. Tu peux demander à recevoir un texto de ton patron, soi-disant, à telle heure. Enfin voilà. Voilà, si tu veux sécher l'école, sache que voilà, ça existe. Bonjour, Salut, comment tu t'appelles? Maxime. Salut Maxime. T'es où, Maxime? Quelle a été la scène la plus difficile à jouer? La scène la plus difficile. Alors moi j'en ai une. C'est la bagarre avec mon beau-père dans le film. C'était terrible. Parce que, en fait, il faut savoir qu'on tournait, l'été dernier, il y avait la canicule. Donc il faisait 42 degrés quand on tourne cette scène. Donc Didier Bourdon, dont je travaille en secret, en fait, il est doublé par un catcheur professionnel sur certains plans. Donc le monsieur, vu qu'on s'agitait beaucoup, il avait chaud. Et en plus, il faisait 42 degrés. Donc il transpirait beaucoup. Donc tous les plans où j'avais une certaine proximité avec son corps, c'était très, très, très désagréable. Le pire, c'est le moment où j'ai ma tête entre là. Parce qu'il avait une protection, forcément, mais je sentais quand même le truc, si tu veux. Et c'était assez terrible. C'était marrant, ça venait sur la tête de Fifi, comme ça on aurait dit un dindon. C'était terrible. Ça, c'est mon pire moment. Moi, c'est quand on a tourné le tuk-tuk. En fait, on l'a tourné dans toute l'île de France et comme par hasard, ce truc-là, il faut qu'on le tourne en bas de chez moi. Le vélo, c'est le vélo. Moi, j'ai une famille, tu sais, j'ai une femme, des enfants, et j'étais en panique, le cul à l'air sur le vélo, comme ça, de croiser la maîtresse, le directeur d'école. Bonjour, monsieur Robert. Après, je perds un peu de crédibilité quand même. Et, bon, a priori, j'ai croisé personne, mais enfin, du moins, ils m'ont rien dit, quoi. Mais... Et voilà, c'était ça. Bonjour. Oui, comment tu t'appelles? Mélanie. Salut Mélanie. Bonjour. J'avais une petite question par rapport à l'apparition de Vincent Ropion. Je voulais savoir si à tout hasard c'était un petit clin d'œil le premier ou peut-être le futur Nicky Larson. Ah ben écoute, c'est très gentil de le remarquer. Vincent Ropion, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'était la voix française de Nicky Larson. Nicky Larson, un dessin animé du Club Dorothée dont on a fait l'adaptation. Et vu qu'on aime beaucoup Vincent, ça nous faisait plaisir de le reprendre en guest dans un film en plus, comme ça. Parce qu'on l'aime beaucoup. Mais bravo, t'as l'œil, hein. C'est un de mes comédiens de doublage favoris. C'est vrai? Ouais. Je suis bien d'accord. Très gentil. Nous aussi. Il est top. Exactement, Il est top. Très gentil, ouais. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y aura un troisième alibi ou pas? Ouais, la semaine prochaine. Ça arrive. On a bien speedé. Non, mais écoute, ça dépendra s'il y a du monde qui vient. Enfin, s'il y a beaucoup de gens qui
qui sont au rendez-vous, pourquoi pas. On a quelques idées. Donc on attend de voir. Le film est sorti mercredi. Pour l'instant, ça se passe très bien. On est très contents. Donc on va voir si ça continue, si ça dure. À suivre. Tu voudrais un alibi 3, toi? Ouais. T'as un petit mytho aussi, toi? Oui. Merci. Oui, bonsoir. Bon, j'ai pas de questions, je voulais juste vous dire que bravo parce que votre film était très très drôle et merci aussi de venir nous rencontrer. Voilà, c'est juste ça. Oh, ben c'est adorable ça. Merci. Et je rebondis juste là-dessus, c'est vrai que d'habitude, les équipes vont pas dans les salles après la sortie du film. Et en fait, là, c'est vrai que ça se passe tellement bien que nous, c'était important de continuer d'aller dans les villes où on n'avait pas pu aller avant la sortie. Pour vous rencontrer, vous remercier d'être là. Donc c'est nous qui vous remercions d'être là. C'est nous qui vous applaudissons. Bien Julien, on applaudit. Non, c'est nous. Non, c'est nous. Et puis Saran et Orléans, c'est particulier pour nous parce que du coup c'est la première date de tournée Orléans qu'on a fait sur Babysitting. On a rencontré plein de gens super, dont Roger qui est tout au fond de la salle, qui était l'ancien directeur du cinéma et qui m'a fait découvrir le homard. Et j'étais très content, et Sébastien Papillon, que vous devez tous connaître, qui est le chocolatier de la région, et qui à chaque fois nous fait des chocolats pour les films. Et du coup, c'est vrai qu'on est particulièrement content de revenir ici à chaque fois. On vous fait des bisous. La première fille dont j'étais amoureux, elle habite à Orléans. Elle m'avait mis un râteau. C'est vrai. Héloïse, elle s'appelle. Bonjour, je m'appelle Kevin. Salut Kevin, t'es où? Là. Ah, là, salut Kevin. C'était une question pour Julien, parce que Philippe il fait des films, Tarek fait des films, mais toi c'est quand tu fais un film en premier rôle? En premier rôle? Eh ben justement, je suis en train de l'écrire là. Ça va s'appeler Rêve de cuir. C'est un autre genre de cinéma. Et si tu veux participer, t'es le bienvenu d'ailleurs. Avec grand plaisir. Ah, d'accord, lève les mains. Ah, et t'as des grandes mains, c'est parfait. C'est ta meuf à côté? Non. Mais elle est quand même la bienvenue. Justement. Oui, comment tu t'appelles? Julia. Salut Julia. Quand vous avez commencé les films et que vous avez commencé à jouer tous ensemble, quand est-ce que vous vous êtes dit on va rester la bande à Fifi et on va faire plein de films ensemble? En fait, on était copains avant de faire des films. C'est sa copine. Elle a dit film. En fait, on était. C'est trop mignon. Vous êtes trop mignonnes toutes les deux. On était copains avant de faire des films. Avec Julien, en fait, on vient de la Seine-Saint-Cloud, c'est en région parisienne, et on a grandi dans la même résidence. Donc, on se connaît vraiment depuis enfant. On n'était pas copains au début avec Julien parce qu'il a 2 ans de plus que moi. Donc pour moi, Julien, c'était un grand, tu sais. Après, au fur et à mesure de sa scolarité, Julien a commencé à redoubler. Et au collège, on est devenus copains. Voilà. Et après, il arrive au BTS, il a encore redoublé, c'est pas une blague. Et c'est vrai qu'il est devenu copain avec Tarek et il me l'a présenté. Voilà. Donc Julien est un beau message d'espoir pour les cancres. Comme quoi, ça peut servir de redoubler des fois. Voilà. Merci. Merci les filles. Encore 1 ou 2 questions si vous voulez? Ouais, comment tu t'appelles? Bonjour Quentin. Salut Quentin. Est-ce que vous connaissez le titre de votre prochain film ou pas encore? Titanic 2, ça va. Ça va. On n'a pas la fin encore, mais on réfléchit. Non, en fait, le prochain film qu'on fait, ça va être le film de Tarek, que Tarek a écrit et réalisé. En fait, il a fait un film qui s'appelait 30 jours max, et il va faire la suite. C'est pour ça qu'il n'est pas là, il est au Mexique, parce qu'il est en train de préparer. Ça va s'appeler 3 jours max. Il s'est pas cassé sur le titre. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, il est au Mexique, on le rejoindra la semaine prochaine. Donc le prochain film sera le film de Tarek. D'accord, merci. Voilà, je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir, c'est tout? Juste ici. Salut. J'avais une petite question, que ce soit sur ce film-là ou sur d'autres tournages. Est-ce que vous avez dû apprendre des compétences particulières? Ça peut être des fois l'apprentissage d'une langue, apprendre à jouer au piano. Juste apprendre à jouer à la comédie. Ce qui était déjà bien. Non, moi j'ai dû apprendre à me coller les miches à une cuvette. Ça, c'était très spécial. Tous les matins, j'avais un petit cours de glu. Si, pour Babysitting 2, on a dû apprendre à faire du parachutisme. On a fait 60 sauts d'entraînement. Ouais, c'était assez fou. Et pour Nicky Larson, moi j'ai dû apprendre à faire de la pole dance. C'est vrai en plus. Il avait des cours de pole dance avec une fille. C'était navrant au début, la pauvre, elle essayait de me faire passer des jambes, elle poussait sur mes fesses, elle galérait. Ouais. Vous voulez une démonstration peut-être? Il n'y a pas de barre. Ah, faut un garçon qui veut faire la barre.
Non, t'es trop petit, mon garçon. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la justice. Tu veux pas faire la barre? Allez, si. Bah, c'est parce qu'il voulait une démonstration. Non, pas du tout. Vous voulez pas une démonstration de pole? Je suis malade, en plus je vais leur filer mes microphones. La prochaine fois, je ramènerai ma part. Tant pis. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question peut-être? Il y avait là? Oui. Comment tu t'appelles? Guillaume. Salut Guillaume. Deux questions. Merci. Je voulais savoir comment vous avez convaincu Didier Bourdon de se prendre une assiette pour le cul. Alors, déjà, c'est de la porcelaine. Très important. Non, alors, c'est pas ses fesses. C'est une doublure. C'est François Hollande qui fait la doublure. Je fais ça. Non, écoute, bah, il a beaucoup d'autodérision. Et voilà, on rigole beaucoup avec Didier. C'est vrai que nous, après, on écrit des blagues, des fois, qui vont un petit peu loin. Ça nous fait marrer. Sauf qu'après, on se dit, ouais, faut que celui qui l'interprète, il accepte quand même. Et ça le faisait marrer. Donc, voilà, ça s'est passé très facilement. Et l'autre dernière petite question, c'est que je sais pas ce que Julien a avec ses fesses, mais déjà dans la bande à Fifi, il s'amusait à faire Choubacu. Et du coup, je sais pas ce qu'il a. S'il peut me répondre là-dessus. Moi, je sais pas non plus. Je sais pas. C'est vrai que quand on était jeune, on faisait des parodies de Star Wars et Julien a les fesses assez poilues, bon, vous l'avez vu. Donc voilà, on faisait des parodies de Star Wars et il n'y avait pas, au lieu d'avoir Chewbacca, on avait Chewbaccu. Et c'était Julien de Doc qui faisait l'extraterrestre. Tu peux nous refaire une démonstration de Chewbacca? Donc voilà, c'était un grand moment. Alors, avant de vous laisser, comme on dit à chaque fois, voilà, si le film vous plaît... Excusez-moi, oui, j'avais juste une dernière question. Oui, t'es où? Là. Où? Pardon. Ah là, pardon. Je m'appelle Sandy. Salut Sandy. Je voulais juste vous remercier déjà parce que pendant 1h30 ça a été que du plaisir, donc merci beaucoup. Et je voulais savoir comment vous déterminez quel acteur fera ce que le personnage que vous êtes en train d'inventer en fait. Bah, s'il y a un personnage qui monte ses fesses, bon, tu sais pour qui c'est. Voilà. Un peu con, c'était Julien. Non, et après, le personnage d'Ariel, par exemple, pour nous, on voulait pas que le film soit vulgaire ou grossier. Et le personnage pouvait l'être, forcément. Donc c'est pour ça qu'on voulait que Ariel, c'était chouette, parce que elle a tellement de glamour, elle est tellement décalée, qu'avec elle, on se disait qu'en fait, rien serait vulgaire. Donc ça s'est passé comme ça. Gérard Jugnot, c'est parce que c'est un escroc dans la vie. Donc on s'est dit, on va faire appel à lui. Et puis voilà. Donc du coup, quand vous écrivez, vous savez déjà... Ça dépend. Gérard, on savait. Ariel, on savait pas tout de suite. Et après, Ariel... on la connaissait pas, du coup on n'avait pas le contact, mais on connaissait son frère. On connaissait le frère d'Ariel Dombal, c'est Pierre. Non. Merci pour ceux qui ont compris, merci, il est tard, on est Pierre Dombal, voilà. Non, donc voilà, donc ça dépend. Il n'est pas en très grande forme. Donc ça dépend, voilà, ça dépend si... ça dépend. Merci. Avant de vous laisser conclure, parce que je vous laisserai conclure. Ça sent les chocolats, ça. Ça sent les chocolats, ça sent les chocolats, les papillons. Voilà, donc celui-là est spécifiquement pour vous, Philippe. Merci. Et celui-ci pour vous, Julien. Sébastien qui nous régale tellement, d'ailleurs, il est passé sur le tournage. Donc Sébastien Papillon et ses célèbres chocolats, et notre partenaire aussi, les Frangins d'Orléans, qui vous offrent des douceurs orléanaises. Oh, merci beaucoup. Que vous dégusterez chez vous. Merci beaucoup. Donc comme on dit à chaque fois, voilà, merci beaucoup. Comme on dit à chaque fois, si le film vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça nous fera très très plaisir. Et si jamais ça vous a pas plu, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Juste, voilà, n'hésitez pas à bien fermer vos gueules, ça nous fera plaisir. Non, je plaisante. En tout cas, merci infiniment d'être venu voir le film. Gros bisous, Sarah, gros bisous.